Dès leur plus jeune âge, les enfants comprennent les émotions et s'ajustent à celles de leurs petits copains. C'est nécessaire de prendre en compte le point de vue des autres pour échanger avec eux. Mais ce n'est que vers 9 ans que l'on commence à être capable de se mettre à la place des autres et d'interpréter leurs désirs et leurs pensées au-delà de ce qui est exprimé. Dans le cadre de leurs recherches sur les émotions à l'école, 2 psychologues du développement, Frédéric Cuisinier et Céline Clavel, proposent des activités aux enfants de CM1 et CM2. Objectif, leur permettre d'exprimer ce qu'ils ressentent dans une situation donnée et de réfléchir à ce qui se passe lorsqu'on éprouve une émotion. Les situations où l'enfant explore les émotions en général, c'est-à-dire pas seulement les siennes, mais aussi celles des autres, ce sont des situations intéressantes parce qu'elles permettent de mieux connaître, de mieux comprendre et peut-être aussi de réfléchir sur les moyens de réguler les émotions et de ne pas se laisser envahir par les émotions, mais simplement de pouvoir les vivre. Sortie scolaire au Muséum d'histoire naturelle à Paris, à la découverte de l'Inde. Dès la fin du film, pour poser des questions, de nombreux bras se lèvent. Mais rapidement, l'excitation se transforme en déception. Les images du film. Pour explorer ce ressenti, l'enseignante Elisabeth Gonzalez propose à ses élèves d'y réfléchir ensemble. À plusieurs, on peut aller plus loin. Il y avait l'ignorance vis-à-vis de certaines personnes. Vous vous rappelez de ça? Pourquoi vous avez parlé d'ignorance hier? Barménie. Il y avait plusieurs personnes de la classe qui avaient levé la main et les personnes, elles passaient toujours devant eux et elles les voyaient mais elles leur donnaient pas le micro. D'accord. À un moment, j'ai cru... Avoir des relations entre enfants, c'est-à-dire avoir des espaces, donc des espaces de jeu, des espaces de travail, où on peut parler de soi, éprouver des choses ensemble, puis en parler, permet le développement des compétences émotionnelles et finalement rend l'enfant plus à même de s'ajuster dans les relations sociales, ce qui est très important pour avoir des relations amicales. Il faut pouvoir comprendre les émotions de l'autre, comprendre les siennes propres, savoir s'ajuster à l'autre. Qu'est-ce qu'on ressent quand on se sent ignoré? On sent quoi? On sent oublié. Non, on sent qu'on est invisible. Voilà. Invisible. On s'en fiche de nous. Voilà. Invisible, oublié. Qu'est-ce qu'on pense quand on se sent ignoré? Qu'est-ce qu'on pense? Malheureux. La question, on se sent malheureux. Non. La question, non, c'est penser, c'est pas se sentir. Qu'est-ce qu'on pense quand on se sent ignoré? Penser. On pense qu'on nous oublie. À 9-10 ans, les enfants peuvent faire la différence entre ce que l'on ressent lorsque l'on éprouve une émotion et ce que l'on pense d'une émotion. Il faut réfléchir. Les enfants ressentent beaucoup d'émotions lors des activités scolaires. Alors, je vous demande de penser bien fort. Pour les aider à les explorer, Frédéric Cuisinier leur propose de dessiner à plusieurs sur le thème de l'orthographe ou des mathématiques. Et ils en ont des choses à dire. Le dessin, il doit permettre à quelqu'un qui le regarde de comprendre ce qu'on ressent quand on fait cette activité. D'accord ? La vie émotionnelle des enfants est souvent extrêmement riche, intense, avec des émotions très diversifiées. Ce sont des choses qui peuvent être source d'attrait, mais aussi parfois de dégoût. C'est le nuage noir qui sort de la tête, d'accord. Et ça, c'est les jours. Alors, je laisse terminer votre dessin. Je sais pas comment on écrit mais moi je le sais. Alors, elle est trop forte. Ah, vous voulez écrire que les enfants là ruminent, c'est ça? Oui, en gros, on montre. En gros, vous montrez que les enfants T'es pas censée ruminent. debout, maman. Allez-y. On peut repérer plusieurs éléments qui composent ces dessins. À la fois ce qui concerne l'expression du ressenti. Par exemple, un enfant évoquant les nuages dans la tête, les idées qui vous envahissent, qui font qu'on rumine, qu'on pense toujours à la même chose. Mais aussi ce que l'on ressent par rapport au savoir ou à l'ignorance, des points d'interrogation.
qui marque l'absence de réponse par rapport au problème. Et le fait de ne pas avoir de solution m'est pénible, ça ne me plaît pas, ça m'énerve. Donc il y a quelque chose là de l'ordre du ressenti par rapport à l'activité, mais aussi par rapport au contenu de connaissances. Ethan et Roman s'investissent. Ils s'autorisent à faire de véritables fautes et osent partager leurs ressentis avec Elisabeth, qui les accompagne par sa complicité. Leur antidictée séduit l'enseignante. Bien les fautes là, impeccable. C'est un beau. Vous ne lui mettez pas de notes à cette dictée? Si, bien reçu. Elle est en marque rouge. Vous avez fait une... Là, on a quelque chose vraiment presque de magique, parce que finalement les enfants ont vu que l'expression de ce ressenti permettait presque de mettre en place une nouvelle situation de travail avec l'enseignant, et une situation qui manifestement était intéressante pour eux comme pour l'enseignant. Donc plutôt que d'être passifs, subir leurs émotions, ils ont, grâce à cette exploration, pu devenir un petit peu acteurs par rapport à ce ressenti. En effet, ils ne sont pas en train de vivre une émotion négative, mais de réfléchir dessus dans un contexte sécurisant. Lorsque les enfants se connaissent bien et s'apprécient, il est plus facile d'échanger sur ces émotions. En termes d'émotions, le fait qu'ils s'entendent bien, ça va faire que tout va aller beaucoup plus vite et tout va être beaucoup plus simple, en fait, en termes d'émotions. Donc les émotions, elles sont, c'est la joie, c'est la plénitude, on est content d'être ensemble, donc c'est que des émotions positives. Alors que quand on s'entend pas bien, c'est d'abord les émotions négatives qui arrivent, donc d'où l'intérêt de bien s'entendre. Moi, je préfère les maths. Mais Didi, elle veut faire la musique. Oui, elle a dit on peut faire les deux. Bah voilà, on fait les deux. Mais oui, mais on peut faire les opérations et pas les maths, parce que les maths, c'est trop grand. Parce qu'il y a la géométrie, il y a la truc, il y a les problèmes. Non, non. Entre adultes comme entre enfants, avec un ami, on peut se dire les choses et mettre des mots plus facilement sur ce que l'on ressent. Rien de tel qu'un ami, y compris chez les enfants, pour faire face à de la colère, de la peine, de la douleur, de la tristesse. Et les relations amicales permettent donc de s'armer pour être capable de mieux faire face à ces émotions souvent un peu douloureuses. Les enfants reconnaissent une expression émotionnelle sur un visage dès l'âge de 2 ans. Mais il faudra attendre 9 ou 10 ans pour qu'ils puissent exprimer ce qu'ils ressentent ou le dissimuler, en faisant par exemple de grands sourires pour masquer une timidité. Comment vous faites quand vous voulez faire croire aux autres que vous n'éprouvez pas cette émotion? Alors, on va le faire là. Alors vas-y, Barbie, montre-moi. Alors, Je réfléchis d'abord. Vas-y, réfléchis. Ah, voilà. Pourquoi on fait un grand sourire dans ces cas-là? Ils savent qu'on est timide. Alors on fait... On n'est pas timide. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'on ressent? Bah on est timide. On est timide et ça veut dire quoi? Bah ça veut dire qu'on n'aime pas se montrer devant les gens. Comme si on allait monter sur scène et il y a 50 milliards de personnes. Et on doit parler devant un micro long. Et on a le trac et on se fait... on cache cette émotion par exemple. Oui, bonjour. Comme ça quoi. On ne doit pas penser à ça, d'accord, et se dire que c'est super bien. Est-ce que ça ressemble pas peut-être à quelque chose qui t'est arrivé il n'y a pas longtemps, ça, de parler devant plein de gens, de poser une question devant plein de gens? Oui. Tu peux nous raconter ça un petit peu? Ouais, c'est vrai, j'étais timide au début. Je prenais un souffle, mais à chaque fois, il se coupait au milieu. Alors après, j'en reprenais un autre. Et à la fin, j'ai réussi. On prend un fort. Et après, je me suis mis. D'accord. Respirer. les émotions ne sont plus des choses qui nous envahissent, mais des choses qui peuvent être dites, qui peuvent être partagées, communiquées, du coup mieux comprises et petit à petit mieux régulées. Ce sont les parents et les enseignants qui éduquent les enfants à mettre des mots sur les émotions et à différencier par exemple la colère de la tristesse ou la joie de l'excitation. En classe comme dans la cour, Elisabeth Gonzalez exerce sa vigilance. Dès qu'il y a un conflit ou dès qu'il y a une baisse de régime ou dès qu'il y a ça va pas bien, ou oui, j'essaye d'en parler avec eux, parce que c'est des enfants avant d'être des élèves.
Donc c'est des enfants avec leur vie, leurs émotions justement. Et ça peut être des émotions de joie aussi, hein, où il n'y a pas que quand ça va pas bien. Parce que quand ils sont super joyeux, ils peuvent se retrouver dans des états incroyables aussi. Donc voilà, oui, donc on essaye de gérer tout ça. Alors normalement, vous connaissez déjà le premier morceau. Les enfants mettent en place des stratégies pour diminuer l'intensité de leurs émotions ou au contraire continuer de les éprouver. Lu et re-relu. Donc là, j'aimerais entendre la voix, moi. Je veux pas que vous le lisiez, je veux que vous le disiez. C'est la différence. Alors on y va. On va demander à Varménie. Tu respires un grand coup, hein. Pour dépasser sa timidité et lire une poésie devant les autres, Varménie applique une méthode qui a fait ses preuves. Une famille invisible nous réunit. Point besoin de dire... Lorsqu'on observe les enfants en train d'éprouver une émotion, par exemple un enfant qui lit un poème et qui, devant toute la classe, et qui est un peu intimidé et qui dit prendre son souffle, faire attention à sa respiration pour ne pas se laisser envahir par l'émotion, c'est une stratégie de régulation qui est là mise en œuvre et qui peut très bien être verbalisée lorsqu'on amène les enfants à réfléchir. Sans calcul. Pourquoi ? Ce plaisir léger, tenace, parfum, discret, pudique, la vie meilleure qu'elle-même. Lorsque les enfants discutent sur les stratégies qu'ils mettent en place pour composer avec leurs émotions, ce sont des discussions qui permettent finalement de partager de l'expérience ou de confronter des points de vue sur l'expérience. Et donc ce sont des situations importantes, très très intéressantes pour développer des connaissances sur les émotions. Pas forcément sur les siennes, mais sur les émotions en général. Par exemple, les carrés on doit cocher, il y a des choses agréables et il y a des choses qui ne sont pas agréables. Par exemple, je dis des gros mots, c'est pas du tout agréable à dire. Puis j'adore ma maîtresse, ça c'est agréable.